Les médiathèques de la ville de Massy vous présentent 3 idées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast 3 idées, dans lequel chaque mois les bibliothécaires de la ville de Massy, c'est nous, vous donnent 3 idées de lecture la plupart du temps, mais on ne se refuse rien, parfois on vous parle aussi de films, de musique ou encore de jeux vidéo. Et aujourd'hui je suis avec Elora et Nathaniel. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui on vous présente 3 coups de cœur, 3 découvertes qui ont fait chavirer nos cœurs et qu'on veut absolument que vous découvriez aussi. Et on commence avec Elora qui va vous parler du roman Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Le cirque arrive sans crier gare. Aucune annonce ne précède sa venue. Aucune affiche sur les réverbères. Aucune publicité dans les journaux. Il est simplement là, alors qu'hier, il ne l'était pas. Voici comment débute le roman dont je vais vous parler, un roman qui m'a vraiment enchantée et transportée. Le cirque des rêves d'Erin Morgenstern. J'en suis ressortie comme on s'éveille d'un songe agréable. Le cirque des rêves est un cirque ambulant mystérieux qui semble apparaître d'un coup et disparaître aussitôt. Ses visiteurs ont la chance d'observer, le temps d'une nuit, des attractions et des numéros uniques au monde qui semblent défier l'imagination et la raison. Mais derrière cette merveilleuse façade, un conflit fait rage. 2 magiciens très anciens et redoutables s'affrontent au travers de leurs 2 disciples, Celia et Marco. Mais Celia et Marco se plaisent, se tournent autour et finissent par s'aimer. Vont-ils réussir à s'extirper de ce combat pour lequel ils sont entraînés depuis l'enfance et qui met ainsi leur vie en péril? Mystère. J'ai adoré ce livre, qui a été un véritable coup de cœur. J'ai beaucoup aimé l'histoire qui m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière page. J'ai tremblé pour les héros, j'ai pleuré et ri avec eux pendant tout le récit. Même si l'autrice se permet quelques petits allers-retours passés et présents avec des flashbacks, à aucun moment je n'ai perdu le fil du récit où je ne me suis sentie désorientée dans ma lecture. Et pourtant, avec des allers-retours passés et présents, il en faut peu pour me perdre. J'ai beaucoup aimé évidemment Celia et Marco qui sont très attachants, mais aussi les autres personnages qui gravitent autour d'eux au sein du cirque. L'autrice nous propose vraiment toute une galerie de personnages qui sont hauts en couleur, ayant chacun une personnalité bien affirmée. Les ombres menaçantes et omniprésentes des magiciens qui utilisent leurs disciples comme des marionnettes dans leurs combats indirects sont détestables et glaçantes à souhait. J'ai beaucoup surtout aimé l'écriture d'Erin Morgenstern qui est visuelle et très très poétique. On a l'impression d'être transporté dans le monde du cirque des rêves, en dehors du temps. On peut presque sentir les confiseries et le popcorn du cirque, on a l'impression de voir les numéros merveilleux, d'applaudir avec les autres spectateurs. Et au fond, on n'a qu'une seule envie, c'est de rejoindre les artistes et de fouler nous aussi la piste du cirque des rêves. Et est-ce qu'il y a un rapport avec Susie Morgenstern ? Je crois pas. Il me semble que c'est une autrice anglophone, Erin Morgenstern. D'accord, une coïncidence. Eh bien merci Elora. Alors à mon tour, j'aimerais vous parler d'une bande dessinée qui m'a vraiment marquée et qui n'a d'ailleurs pas marqué que moi, car de toutes les personnes que je connais et qui l'ont lue, elle n'a vraiment laissé personne indifférent. Et de mon côté, je crois que j'ai fait lire à plein de monde dans mon entourage, rien que pour pouvoir en parler ensuite. D'ailleurs, je crois que les collègues pourront en attester. C'est vous dire. C'est le roman graphique Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Alors on suit le personnage de Lubin Maréchal, qui est un jeune homme d'environ 20 ans, tout à fait normal, avec une vie normale. Il a des amis, il a une copine, il a une famille, un petit boulot. Et sur son temps libre, il est aussi acrobate dans une troupe, sauf qu'un jour, il se réceptionne mal et il fait une chute. Alors plus de peur que de mal, il se relève, il continue, et le soir venu, normal, il va dormir. Mais il se réveille 2 jours plus tard. Alors il met ça sur le compte de sa chute, puisqu'après tout, il a subi un choc à la tête, peut-être que ça l'a un petit peu mis à l'envers. Mais le schéma se répète. Il ne se réveille qu'1 jour sur 2. Et il finit par se rendre compte que le jour où il est supposé dormir, il dort pas. En fait, il se réveille, mais c'est une autre personnalité qui prend possession de son corps et qui vit sa vie avec ses proches sans qu'il s'en souvienne, comme ça, 1 jour sur 2. Au début, il réussit à cohabiter avec cet autre, il s'organise, il se laisse des post-it, il se laisse des messages, des vidéos, il fait le compte-rendu de sa journée pour que l'autre puisse reprendre le relais le lendemain et savoir ce qui s'est passé la veille, et ainsi pouvoir à peu près vivre comme ça, à peu près normalement. Et la petite routine s'installe, sauf qu'avec le temps, il y a des petites tensions qui apparaissent. Il y en a un qui se met en couple avec une fille, l'autre, il n'avait pas tellement envie de se mettre en couple avec cette fille-là. Il y a une rupture, sauf que l'autre, il voulait pas qu'il y ait rupture, et en fait, ça commence à
plus se passer si bien que ça, et il commence à y avoir des tensions. Et peu à peu, c'est surtout que l'un va prendre le dessus sur l'autre, et c'est l'autre, en fait, l'autre qui prend le dessus sur Lubin. Alors, Ces jours qui disparaissent, c'est un récit vraiment poignant, c'est vraiment une réflexion sur la vie, le temps qui passe. Et quand je l'ai terminé, j'étais toute chamboulée, et c'est comme ça que je l'ai mis entre les mains de tout mon entourage, rien que pour pouvoir en parler et approfondir le sujet. Puisqu'au départ, le personnage de Lubin, c'est le propriétaire, entre guillemets, du corps et de sa vie, jusqu'à cette fameuse chute, et jusqu'à ce qu'ils doivent cohabiter avec l'autre. Sauf que lorsque l'autre commence à prendre de plus en plus de place et à être de plus en plus décisionnaire de sa vie, c'est comme ça jusqu'à ce que Lubin, finalement, il soit effacé de sa propre vie. Et finalement, on peut se poser la question, mais qui est l'autre ? Qui est le plus légitime à vivre cette vie ? Est-ce que c'est celui qui était là en premier ou est-ce que c'est l'autre qui s'installe de plus en plus ? Donc c'est une vraie question. Et puis cette fin, mon Dieu, cette fin. Bon, j'arrête là parce que sinon je vais encore en parler pendant 20 minutes et vous allez tous partir. Donc ça s'appelait « Ces jours qui disparaissent » de Timothée Le Boucher. Et je vais maintenant laisser la place à Nathaniel qui va vous parler du manga « L'Atelier des sorciers ». Bonjour tout le monde. Donc comme vous l'a dit Lucie, je vais vous présenter un manga de fantasy très mignon en apparence, mais qui finalement a quand même certaines thématiques plutôt glauques. « L'Atelier des sorciers » par Kamome Shirahama. Dans cette histoire, nous suivons Coco, la fille d'une couturière qui aurait adoré être une sorcière. Hélas, les pouvoirs magiques se transmettent de génération en génération, et dans sa famille, il n'y a pas de sorcier. Mais Coco ne veut pas lâcher l'affaire. Elle reste fascinée par ces sujets, au point d'accepter des cadeaux magiques de la part d'inconnus. Et puis un jour, bingo, dans l'atelier de couture familiale, arrive le maître Kiffray, un magicien qui sous-estime la curiosité des enfants et n'arrive pas à se cacher de Coco lorsqu'il exécute un sort. Celle-ci comprend alors très vite qu'on lui a menti. N'importe qui, strictement n'importe qui peut faire de la magie s'il a les bons accessoires. Et il semblerait que l'inconnu qu'elle ait rencontré il y a longtemps lui ait donné tout le matériel nécessaire. Malheureusement, parmi les sorts qu'elle essaye, l'un d'entre eux est un sort interdit qui transforme sa mère en statue de pierre. Orpheline, Coco est alors recueillie par maître Kiffray, qui décide de commencer à lui enseigner la magie. Mais les nouvelles camarades de Coco ne sont pas convaincues de voir une simple humaine rejoindre leur rang. Les milices de sorciers sont aussi très méfiantes en voyant cet apprenti sorti nulle part, et surtout le magicien qui lui avait offert des objets magiques rôde toujours avec plus de plans pour Coco. Voilà globalement l'histoire de l'atelier des sorcières. Et si les prémices de cette histoire sont plutôt classiques, le manga s'en détache très vite et devient une petite perle loin de ce que l'on peut trouver habituellement. Sur la forme, nous avons des dessins beaux, détaillés, ombrés, dans un style pas forcément courant, mais qui exprime tout ce que l'on attend d'un manga, même plus. Ensuite, il y a l'ensemble de l'univers, avec une magie très visuelle, basée sur un mensonge raconté à la majorité de la population. Les transformations, les designs des personnages, les villes, nous sommes très loin d'un énième monde fantasy avec des elfes, nains et orques à l'appel. Non, là, tout est bien travaillé et tient debout. On a une forme de sorcellerie très intéressante, complètement originale, avec plein de règles très cohérentes sur son fonctionnement. Et surtout, on a une société qui s'est construite avec cette magie, et surtout beaucoup de traumatismes dus à ceux qui en ont fait mauvais usage. Face à ce passé sombre, des règles pour ne pas reproduire ces erreurs ont été fixées et les châtiments si on les enfreint sont impitoyables. Cela contribue à offrir une ambiance très sombre au manga, teintée de questions philosophiques qui rendent difficile le fait de donner tort à certains méchants. Pourquoi devrions-nous nous empêcher d'explorer ce que la magie peut nous offrir ? Devrions-nous limiter la magie alors qu'elle pourrait sauver des vies ? Pourquoi est-ce qu'une élite peut se permettre de cacher le fonctionnement de la magie au reste de la population ? Néanmoins, nous suivons malgré tout un personnage jeune, qui doit se construire dans ce monde. Et si tout n'est pas facile pour Coco, elle fait en sorte de bien s'entourer et d'aider ceux qu'elle aime, sans pour autant qu'aucun chapitre ne soit jamais gnangnan. Alors je vous invite à plonger à votre tour dans cette aventure originale, dans un monde en noir et blanc, et pourtant si coloré. Merci Nathaniel. Et c'est déjà la fin de cet épisode de notre podcast 3 idées. Pour rappel, on vous a présenté le roman Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern, le roman graphique Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher et le manga L'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. On espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées de lecture et de découverte. Et si vous le souhaitez, vous pouvez venir emprunter ces livres dans les médiathèques de Massy. N'hésitez pas non plus à nous donner votre avis lorsque vous nous croisez à la médiathèque ou à vous abonner pour ne rater aucun épisode de ce podcast 3 idées. Et on vous dit à très bientôt.